Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Volkswagen Tiguan. Ça c'est le Comfort Line, R-Line, Black 2023. On fait un petit aperçu. Le Volkswagen Tiguan 2023 est un multisegment compact. Le moteur est un 2 litres 4 cylindres turbo qui produit 184 chevaux et 221 livres de couple. Il y a une automatique 8 vitesses, traction intégrale et il rend 10,6 litres en ville et 8 litres sur l'autoroute. L'ensemble R-Line boit une petite affaire de plus. Par une étrange tournure d'événements, Volkswagen était réputé dans le passé pour facturer plus cher et offrir une finition de haut niveau, et tu avais sans frais du snobisme du personnel Volkswagen. Aujourd'hui, c'est plus accueillant. Ce Tiguan est une bonne affaire, surtout dans la version intermédiaire Comfort Line qui coûte 40 000 $ et qui est en stock. Vous obtenez des roues raisonnables 18 pouces, des sièges en simili-cuir, un Travel Assistant qui comprend le cruise dynamique, un siège conducteur à réglage électrique 8 voies, un système d'infodivertissement de 8 pouces, la climatisation bisone, un démarrage à distance, des sièges avant chauffants et des bus d'essuie-glace chauffantes. Notre testeur est équipé avec l'ensemble R-Line. Les prix varient de 36 600 à 47 000 160. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, déjà, la deuxième génération, la troisième génération s'en vient là, sous peu chez Volkswagen, parce que c'est un véhicule quand même qui prend un peu d'âge, mais qui est toujours quand même apprécié des consommateurs dans ce créneau-là. Je pense quand même, là, même s'il y a eu des petits bobos de début de génération avec le Tiguan, on n'a pas fini le produit, puis de plus en plus, il est quand même apprécié. Puis c'est bien de ce niveau-là. On a un Top Safety Pick Plus, selon les l'IHS, fait que véhicule très sécuritaire en cas d'impact. Braquette de prix, bien, 36 660 $ à 47 160 $. Le prix de notre modèle d'essai, 43 660 $. Okay. Fait que assez bien, là. Quand même, dans le marché où c'est que l'inflation a frappé beaucoup, bien évidemment, là, ça se ressent dans le prix des véhicules compacts, et c'est le cas. C'est des prix. Exact. C'est des prix, je te dirais. Exact. Les pour habitacle spacieux, OK? Évidemment, ici, on a un véhicule, là, tant à l'avant qu'à l'arrière, beaucoup d'espace. On voit l'ergonomie à l'allemande qui est très bien faite de ce côté-là. On a une version américaine, un peu plus spacieuse que l'équivalent européen. Mais quand même, là, au niveau de la conduite et au niveau de tout ça, ça va bien. Bon espace coffre, comme on a pu voir tantôt, même avec les sièges non rabattus, non rabaissés, on a un espace coffre quand même généreux. Énorme. Possibilité d'une troisième rangée, équipement assez complet. On n'est pas au niveau des Coréens, au niveau de tous les gadgets, mais quand même, on est au goût du jour. On est quand même, là, c'est pas aussi tape à l'œil que certains concurrents, mais je trouve que c'est bien présenté. Oui. Ouais. Douceur de roulement, malgré qu'on a les Pirelli 19 pouces, profil bas, on a quand même une douceur de roulement sur les routes de Montréal qui est quand même très bien. Les Allemands, là, le tuning des suspensions, c'est quand même... sont très forts là-dessus. Bonne visibilité de la part du conducteur, tant l'avant, les côtés, malgré même la lunette arrière, c'est quand même bien. Vraiment, il n'y a pas trop de faiblesse au niveau de la visibilité dans ce véhicule-là. En général, moi, j'ai trouvé que les sièges étaient confortables, VUS confortable à l'avant. À l'arrière, c'est quand même bien aussi. Fait que bien de ce côté-là. Les comptes, bien, évidemment, moi, j'ai fait beaucoup de routes cette semaine. Fait que j'étais dans le 8 litres et demi, pas si mal. En ville, bien là, c'est un véhicule qui est relativement lourd. La consommation d'essence pourrait être un peu plus élevée que la moyenne, que la concurrence. Un poids élevé, fait qu'on on le ressent. Il est solide sur ses pattes, mais évidemment, comme je faisais mention auparavant, consommation d'essence là, qui s'en ressent, surtout en conduite urbaine. Plaisir de conduite américanisé, mais pas méchant. Il y a des véhicules plus ennuyants que ça dans la concurrence. Fiabilité, bien, dans le Volkswagen, c'est soit que vous n'avez pas de trouble ou vous en avez beaucoup.
Moi, j'en connais à peu près 10 propriétaires. Ross, surprenamment, le taux de satisfaction est 110 %. Fait que c'est ça. Fait que 110 c'est ça. Ils ont été. Personne n'est malheureux avec le Tiguan. C'est ça. Fait que très satisfaits de leur achat. Je parle de cette génération. Oui. Je parle OK. pas de la génération précédente. OK. Fait que ça, c'est quand même Énorme. un avis là, de propriétaire qui Oui. est quand même. L'hiver, la fiabilité est en hausse, la satisfaction des propriétaires est à la hausse. Fait que c'est une bonne note pour le manufacturier. Silhouette qui a un peu moins de sex appeal que dans le passé, qui est plus VUS, qui est un petit peu plus carré. On a la version R-Line ici, Black Edition. Oui. Que moi, quand même, avec cet ensemble-là, je trouve qu'il est quand même intéressant. OK? Concurrence, bien évidemment, beaucoup de joueurs, encore une fois. Chevrolet Equinox, Ford Bronco Sport, on peut penser au Ford Escape, le GMC Terrain, le Honda CR-V, le Hyundai Tucson, le Kia Sportage, Jeep Cherokee, le Jeep Compass. On peut penser au Mazda CX-5, Mazda CX-50, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Subaru Forester et pour finir, le Toyota RAV4, véhicule le plus vendu sur la planète en 2022. Fait que beaucoup de concurrence. Volkswagen ne peut pas dormir au gaz. Faut que la prochaine génération, ça soit au goût du jour, que ça soit pertinent pour les consommateurs. Et jusqu'à maintenant, ben, on voit que là, on a étiré la sauce avec ce véhicule-là, mais il est encore quand même au goût du jour. Il y a toujours un peu le sex appeal allemand, puis je pense que Volkswagen fait quand même bien avec ce véhicule-là. Premières impressions sur le Volkswagen Tiguan Comfort Line R-Line Black Edition 2023. La première fois qu'on l'a essayé, Ross, j'avais donné une très bonne note. Ouais. J'avais été alentour du véhicule pour montrer les styles, le design subtil des Allemands. Oui. Je le ressens encore, c'est encore au goût du jour. Très beau à l'extérieur, conservateur, mais c'est beau, je vois le vert. C'est vraiment... Il y a quelque chose... C'est fait avec goût. C'est fait avec goût, Colin. C'est fait par des adultes pour des adultes. Il y a d'autres choses aussi. À l'intérieur ici, bonne remarque que tu fais à propos de l'espace. Tout ça, c'est le confort, tout est là. Moi, je te dirais, Ross, le gros volant gainé de cuir, ça se prend très bien en main. On a le dash digital, très beau. On a un aménagement... il manque de boutons ici, mais c'est quand même assez facile à naviguer. C'est ça. Ça fait la job, puis c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Ross, bonne remarque que tu fais à propos de les bancs. Les bancs Volkswagen, ils se ressemblent tous, mais ils sont pas pareils. C'est vraiment drôle comment que ça marche, ça. Et puis, ben, c'est ce que je pense des bancs. Bon espace, il y a de l'espace ici. Le gros toit. Le gros toit panoramique. Un must. Panoramique. Oui. Un must parce que aujourd'hui, c'est très sombre et ça laisse la lumière naturelle rentrer. C'est juste assez pour pas qu'on se sente, tu sais, tout gloomy. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est sombre. Tu sais, c'est poche. Fait qu'à ce niveau-là, très bien. Combinaison transmission moteur, c'est pas l'affaire la plus raffinée au monde, je te dirais, mais ça va très bien. Ouais. Ça fait la job, comme qu'on dit. Exactement. Et puis, moi Ross, ce qui ressort de ce véhicule-là, c'est le taux de satisfaction auprès des propriétaires. Moi, j'en viens pas, c'est du 100%. C'est des gens souvent qui avaient... Même, il n'y avait pas de voiture allemande avant. Moi, je connais quelqu'un qui avait, par exemple, un Mazda. Ils ont acheté ça. Ils l'adorent. Tabarnouche Mazda. Puis... Pourtant, c'est une autre compagnie qui a une conduite quand même assez intéressante parmi les véhicules sport utilitaires. CX-50, c'est un must test drive. C'est un top 5. Là. Puis tout le monde aime leur Mazda. Il y a des gens qui en rachètent. Fait, alors, c'est vraiment... moi, je trouve, avec la Golf GTI, je pense que c'est les deux meilleurs produits que Volkswagen fait en vertu du fait que je ressens... On dirait que pour toutes les qualités que les gens requièrent de cette qualité-là, on dirait qu'un ingénieur avec un arme à feu de sniper a visé en plein dans le mille. Le look conservateur, mais qui est beau, fait avec du goût, mais qui ne veut pas attirer trop de l'attention, bang! L'espace intérieur, bang! Cette commodité, cette facilité à utiliser, bang! On sent que la suspension, comme tu dis, extrêmement bien dossée. Les interfaces sont doux sans être trop moelleux. Fait que ça rend la routine tellement moins forçante. Bang! L'espace du coffre, bang! Tu sais, il n'y a pas de défaut.
Il n'y a pas de défaut. Moi, Ross, je te propose que si Volkswagen a la réputation de fiabilité de Toyota avec ce véhicule-là, je pense que c'est numéro 1. Je pense que oui, moi aussi. Je veux dire, alors ça en dit gros, ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner la fiabilité à long terme. Je ne sais pas comment que les gens vont se sentir lorsqu'ils vont chez le concessionnaire Volkswagen quand le véhicule a 6-7 ans puis ils vont faire un job de 2-3 000 quand le char il n'y a pas encore 200 000 km. Ça, c'est ce qui fait flancher, right? C'est ce qui fait mal au portefeuille. C'est toujours ça qui fait flancher. Au bout de tout ça, là, surtout en 2023, c'est le portefeuille qui va parler. Tout à fait. Alors, à la location, hautement recommandé pour moi. Oui. À l'achat, gars, à part, c'est tough. C'est tough. Surtout pour ce genre de véhicule-là, je ne sais pas. Si vous allez le garder moins de 10 ans, je pense que vous allez être correct. Mais je vais te dire, le taux de satisfaction très élevé par sa compétence extrême. Ross, tes pensées finales? Bien évidemment, je suis comme toi, en location, j'aurais pas de restrictions parce que, comme tous les autres véhicules allemands, ben en location 4 ans, 80 000 km, c'est pratiquement conçu pour ce type de propriété-là, de location-là. Pour ce qui est de l'achat à plus long terme, à long terme, j'aurais une réticence. À court, moyen terme, je pense que quand même le véhicule a fait ses preuves. Ils ont réglé quelques petits bobos de jeunesse. C'est encore, moi je te dirais, c'est encore un top 5, peut-être top 3 dans la catégorie. Je la mettrais, mais c'est sûr que RAV4, c'est le king. Ouais. On ne peut pas faire un top 3 sans parler du RAV4. Ouais. Mais après ça, c'est là que c'est une guerre. La guerre est écœurante. Ouais. Moi, je te dirais, pour la deuxième et la troisième place, ça sera un mini-mélange de ce véhicule-là, le CX5/CX50. Puis je mettrais peut-être le produit qu'il y a là-dedans. Honda CR-V, pas mauvais non plus. CR-V aussi. Ouais. C'est tough. Tu sais, la guerre est tough. Il y a une concurrence féroce. Là. Moi, le sportage, il est fort. Ouais. Mais c'est pas adulte comme ici. Je commence à avoir des deuxièmes pensées sur le Kia Sportage. Je le mettais très élevé, mais on dirait que quand je conduis celui-ci, le produit Mazda, peut-être même le Honda CR-V qui coûte pas mal plus cher, il faut dire, là aussi. Là. Tout à fait. Fait que Honda ne fait pas guerre égale là-dessus. Exact. D'ailleurs, le prix de ce véhicule-là, il ressemble beaucoup plus à un HR-V tout équipé. En tout cas, peut-être pas tout à fait. Pas là, mais tout à fait. Ouais, presque, là, disons. Un HR-V tout équipé, environ 40 000. Fait que 43 000. C'est pas la même affaire. Là. Non, on est dans... C'est pas la même affaire. Là. C'est ça. On est dans un autre monde. Là. Ouais. Alors, pour ça, le CR-V, tous les chroniqueurs l'adorent, américains en tout cas. Moi, j'ai une réserve là-dessus. En tout cas, c'est très recommandable. Et c'est ça nos pensées. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.